Et même entre les spectacles et les attractions, enfin attraction c'est probablement pas le bon terme, on va dire spectacle, vous déambulez, c'est magnifique, chaque passage est un univers en fait. Chaque jardin, chaque petite attraction, il y a une petite attraction, je vais dire attraction, excusez-moi, du coup le long de cet épisode je le sens, mais on ne parle pas de montagne russe, vous l'aurez bien compris, il y a un petit passage qui s'appelle, puis alors je vais mal nommer les spectacles et les jardins extraordinaires de La Fontaine, je crois que c'est assez proche de l'entrée. Ils étaient pas là la dernière fois que j'y suis allée et on nous suggérait sur l'application, on va en parler également, hein. Les gars ils ont tout compris, ils nous suggéraient sur l'application de commencer notre première journée avec ça et on l'a pas fait parce qu'on est arrivé un peu plus tard que prévu. On s'est dit ah non c'est pas important, on va plutôt aller voir un spectacle et en fait on l'a refait quelques jours après, enfin genre le lendemain avec Violette pendant que toi t'allais voir autre chose je crois. Les Amoureux de Verdun. Ah oui. Ah non, mais après, finalement, je suis revenu. Bon, mais je suis revenu c'était le faire avec fermé, vous. donc t'es revenu. Bref, cette petite déambulation qu'on a zappé le premier jour en se disant non, mais c'est un truc secondaire, c'était juste magique. Et les trucs qui étaient finalement... excusez-moi, j'ai pas du tout envie d'employer le mot truc. Mais je sens que je bégaye ce soir et que j'ai pas les bons mots qui viennent, alors on va faire comme si je savais m'exprimer. T'inquiète. Même les espaces, les jardins, les déambulations qui étaient en bas de ma liste de priorités sur ces 3 jours, vu qu'on a tout fait, on les a fait. Quand on les a fait, je me suis dit, c'est pas possible. Ils étaient en bas de ma liste et en fait, je sais pas où les mettre par rapport au reste des spectacles parce que tout était vraiment, vraiment très bien. Donc, je pense que il y a les choses qu'on nous montre dans les documentaires, il y a l'historique qu'on a entendu par rapport au passif de Philippe de Villiers, notamment dans sa vie politique et son orientation très très religieuse, voilà, avec le parc qui ferait une propagande religieuse, blablabla. Oui, peut-être, mais juste aller dans le parc et juger par vous-même en mettant un peu ça de côté, parce que c'est juste incroyable au niveau du projet entrepreneurial, évidemment, et la qualité des spectacles, les amis, c'est juste... on a passé 3 jours là-bas, je me suis pas ennuyée une seule seconde, et je suis revenue, je savais un peu plus quoi faire de ma vie, en fait.